Voilà 2 ans qu'il a commencé ce voyage. On m'avait dit « je t'emmènerai ». 2 ans, une sorte de constipation, et maintenant c'est pour mardi matin. Je suis soumis toute la journée à une sorte de projection à distance. On cherche mon regard. Quel effort il me faut pour revenir à moi. Et combien impur ce retour, comme quand on cède à une image de sexe dans la prière. Je n'ai écrit que ce peu qui précède et déjà, je tue ce voyage. Je le croyais si grand. Non, il fera des pages, c'est tout. Emportez-moi dans une caravelle, dans une vieille et douce caravelle, dans les traves ou si l'on veut, dans l'écume, et perdez-moi, au loin, au loin. Dans l'attelage de notre âge, dans le velours trompeur de la neige, dans l'haleine de quelques chiens réunis, dans la troupe exténuée des feuilles mortes, emportez-moi sans me briser. Dans les baisers, dans les poitrines qui se soulèvent et respirent, sur les tapis des paumes et leurs sourires, dans les corridors des os longs et des articulations. Emportez-moi, ou plutôt, enfouissez-moi. C'était une chaise miniature. C'était une chaise en bois. Il l'emmenait avec lui partout. Certains disent que cela lui permettait de rester un enfant, pouvant atteindre les hautes notes blanches, ou que ses doigts se déplaçaient plus librement une fois libérés du poids de ses bras. Année après année, il jouait sur cette chaise. Quand le siège tomba en lambeaux, il s'assit sur les barreaux de bois. Dans certains enregistrements, on peut les entendre craquer. Elle gardait le temps. C'était un fragment de temps. Il était assis sur le temps, et l'éternité c'était les infinies variations de ces minuscules marteaux posant un baiser sur une corde, une ligne, tracée à travers les oreilles des oreilles de l'auditoire, à travers les microphones, ses haut-parleurs, ses écouteurs, et quand il avait terminé, il se levait et pliait sa chaise. Celles-ci sont les plus compliquées de toutes les chaises. Elles sont faites d'air essentiellement. Il savait que la musique n'était rien sans air et c'est pour cela que l'on peut l'entendre respirer, grognonner derrière la musique. Il s'assurait que cela soit. Quelques-uns prétendent même qu'il s'asseyait de telle manière que son cul, alors qu'il jouait, ne soit jamais réellement en contact avec la chaise. Un jour bientôt peut-être, un jour j'arracherai l'ancre qui tient mon navire loin des mers. Avec la sorte de courage qu'il faut pour être rien et rien que rien. Je lâcherai ce qui paraissait m'être indissolublement proche, je le trancherai, je le renverserai, je le romprai, je le ferai dégringoler d'un coup, dégorgeant ma misérable pudeur, mes misérables combinaisons et enchaînements de fil en aiguille. Vidé de l'abcès d'être quelqu'un, je boirai à nouveau l'espace nourricier. À coups de ridicule, de déchéance. Qu'est-ce que la déchéance? Par éclatement, par vide, par une totale dissipation, dérision, purgation, j'expulserai de moi la forme qu'on croyait si bien attachée, composée, coordonnée, assortie à mon entourage et à mes semblables, si digne, mes semblables. Réduit à une humilité de catastrophe, à un nivellement parfait, comme après une intense trouille. Ramené au-dessous de toute mesure à mon rang réel, au rang infime, que je ne sais quelle idée, ambition m'avait fait déserter, anéanti quant à la hauteur, quant à l'estime, perdu en un endroit lointain, ou même pas, sans nom, sans identité, clown, abattant dans la risée, dans le grotesque, dans l'esclaffement, le sens que contre toute lumière je m'étais fait de mon importance. Je plongerai, sans bourse,
dans l'infini esprit sous-jacent ouvert à tous. Ouvert moi-même à une nouvelle et incroyable rosée à force d'être nul et rat et risible. J'étais autrefois bien nerveux, me voici sur une nouvelle voie. Je mets une pomme sur ma table, puis je me mets dans cette pomme. Quelle tranquillité. Ça a l'air simple, pourtant il y a 20 ans que j'essayais, et je n'eusse pas réussi voulant commencer par là. Pourquoi pas? Je me serais cru humiliée peut-être, vu sa petite taille et sa vie opaque et lente. C'est possible. Les pensées de la couche du dessous sont rarement belles. Je commençais donc autrement et m'unis à l'Escaut. L'Escaut en verre, où je le trouvais, est large et important, et il pousse un grand flot. Les navires de haut bord qui se présentent, il les prend. Bon, c'est un fleuve, un vrai. Je résolus de faire un avec lui. Je me tenais sur le quai à toute heure du jour, mais je m'éparpillais en de nombreuses et inutiles vues. Et puis malgré moi, je regardais les femmes de temps à autre, et ça, un fleuve ne le permet pas, ni une pomme ne le permet, ni rien dans la nature. Donc, l'Escaut et 1000 sensations. Que faire? Subitement, ayant renoncé à tout, je me trouvais, je ne dirais pas à sa place, car, pour dire vrai, ce ne fut jamais tout à fait cela. Il coule incessamment, voilà une grande difficulté, et il se glisse vers la Hollande, où il trouvera la mer et l'altitude 0. J'en viens à la pomme. Là encore, il y eut des tâtonnements, des expériences. C'est toute une histoire. Partir est peu commode, et de même l'expliquer. Mais en un mot, je puis vous le dire. Souffrir est le mot. Quand j'arrivai dans la pomme, j'étais glacée.